va s'intéresser aux roches des zones de subduction. On va commencer par les roches qui sont à l'extérieur, donc au niveau des volcans. Lorsqu'il y a une explosion d'un volcan en zone de subduction, c'est un type d'éruption explosive. Du magma visqueux et riche en gaz va sortir avec fracas. Et en refroidissant, il va donner différents types de roches. Deux que vous devez à peu près repérer. Et la première, la rhyolite. Donc là, je vous ai mis sur Google différentes rhyolites. Donc on voit que c'est des roches assez orangées, un peu foncées, avec de nombreux minéraux visibles assez gros. Et ces minéraux sont entourés d'une pâte qu'on appelle du verre. Et là, ici, elle est rouge, mais des fois, elle est grise. D'accord. Et donc, vous avez cette roche-là qu'on va regarder maintenant au microscope pour essayer d'identifier les minéraux qui la composent. La rhyolite, là. On va commencer par LPA. Donc en LPA, elle n'est pas très jolie, mais on voit quand même une matière qui n'est pas cristallisée là tout autour, donc qui est du vert, et on voit des cristaux assez translucides. Et donc ça, c'est du quartz. On peut détecter ici, il est moche, mais c'est des plagioclases. Et donc vous avez des cristaux assez gros. Et donc quartz, feldspath, plagioclase et du verre. Donc c'est une sorte de granit microlithique. Donc il a les mêmes minéraux que le granit. Donc c'est parce que c'est le même magma, sauf qu'il est microlithique. La deuxième roche, c'est l'andésite. L'andésite, je vous la montre de ce pas. Andésite. Elle est plutôt plus grise que l'autre, hein, moins rouge, et elle présente aussi des petits cristaux et une matière non cristallisée tout autour, le verre. Alors, quand je dis cristaux, il faut entendre minéraux plutôt. Ces minéraux, on va les regarder au microscope maintenant pour voir à quoi ils ressemblent. Donc l'andésite, la voilà. En LPNA, on voit le verre tout autour, qu'on n'arrive pas bien à distinguer ce que c'est normal, c'est du verre, c'est de la matière non cristallisée. On voit des structures un peu plus allongées qu'on va reconnaître plus facilement tout à l'heure, qui sont des plagioclases. Et on voit surtout des gros minéraux ici avec un fort relief, c'est-à-dire des bords assez épais, comme s'ils étaient en relief sur les autres minéraux, et de couleurs assez orangées, avec des clivages, des petites fissures là, parallèles les unes aux autres. Donc ça, c'est assez typique des pyroxènes, ce qui va se confirmer en lumière polarisée analysée. Donc là, on voit bien les pyroxènes, il y en a deux gros ici, il y en a un autre là, et vous voyez maintenant les structures en bâtonnets noires et blanches que vous connaissez, ce sont des plagioclases. Donc là, vous êtes proche d'une sorte de gabbro microlithique, parce que le magma n'est pas le même que celui de la rhyolite. Donc voilà, vous devez retenir andésite et vous devez retenir rhyolite. Ok, c'est les roches caractéristiques en surface d'une zone de subduction. Dans la prochaine vidéo, on va voir les zones en dessous.